C'est devenu une tradition pour membres et responsables de l'association Cœur d'Or International de se retrouver chaque 1er mai. Cette année encore et pour la 4e année consécutive, ils se sont retrouvés d'abord à l'église où ils ont rendu grâce à Dieu. Dans son homélie, le Père célébrant a félicité les membres et les a invités à plus d'humanité. Cœur d'Or International. À travers vos engagements sociaux, vous célébrez la fraternité entre les hommes parce que Dieu veut faire de chacun de ses enfants une chance pour l'autre. À travers vos œuvres sociales, vous travaillez afin que la société vive dans un mieux-être. Je vous dis merci et je vous encourage à continuer à être plus proche des autres. Cœur d'Or International, pour nous dire que vous aimez tout le monde sans distinction. Je demande au Seigneur, en cette Eucharistie, de vous bénir encore et encore, de vous donner les moyens nécessaires pour que votre charité, votre humanité, votre humanisme soit plus grand, de vous donner ces cœurs attentifs pour parler comme la patronne de cette Église, aimer, aimer, aimer jusqu'à mourir d'amour. Faites tout par amour, faites tout par amour. L'association Cœur d'Or International doit être le creuset de l'amour. Et quelqu'un disait hier, l'amour ne se cache pas, l'amour se propage comme un feu. Que votre amour soit comme un feu, qui se propage, qui se laisse voir, qui ne se cache pas. Que tous les actes que vous poserez en termes d'humanité, d'humanisme ou de charité, vous élèvent vers Dieu et vous élèvent vos frères. Le bien que vous faites à un homme, c'est un bien que vous faites à Dieu. On ne peut pas dire aimer Dieu, que nous ne voyons pas de nos yeux de chair, et dire qu'on aime, et dire que le frère qui est là, alors que dans son cœur on a de la haine pour lui. Saint Jean dira que celui qui dit aimer Dieu qui ne voit pas et qu'il a de la haine pour son frère est un menteur. Ne soyons pas menteurs, soyons dans la vérité. La vérité de l'amour, c'est d'aimer sans mesure. La vérité de l'amour, c'est d'aimer l'autre, qui qu'il soit, dans sa condition, dans ce qu'il est et dans ce qu'il fait. À l'issue de cette célébration eucharistique, ils se sont rendus à l'orphelinat Maison de Nazareth pour un important don aux enfants déshérités. Vraiment, je suis émue. Et comme je l'ai dit tantôt, comme le CA aussi l'a dit, s'il y avait un mot plus fort que merci, c'est ce mot qu'on aurait employé pour remercier. Voyez tout ce que vous avez amené. On en a pour 1 an. Par les temps qui courent, le maïs est cher. Et on a reçu 5 sacs de maïs de 100 kilos. C'est énorme. Et croyez-moi, c'est comme vous êtes un club international. Ce maïs ira un peu partout dans le Bénin. Parce qu'on a des enfants ailleurs. Parce qu'on n'a pas les moyens pour agrandir la maison, pour contenir tout le monde. Merci d'aider les orphelins. Merci de penser à ceux qui n'ont personne à part Dieu. Merci de donner sans rien attendre en retour. Cet orphelinat, j'étais passé, ça fait 4 ans. Et le jour que j'étais passé, ça m'a touché parce que la sœur me disait que c'est pour la première fois qu'une bonne volonté est passée. Donc aujourd'hui, 4 ans, nous sommes revenus à ce même orphelinat pour montrer que ça ne serait pas la première ni la dernière. S'en est suivi la grande réjouissance.
avaient pour mission ensemble de favoriser le mieux-être pour l'émergence d'une société plus respectueuse de la personne humanité. Ainsi, nous travaillons à cultiver la valeur que sont l'amour, la fraternité, la solidarité, l'entraide, la sincérité et la franchise. Nous avons pour ambition de devenir un club service authentiquement béninois au service de l'Afrique et du monde entier. Nous voulons juste nous battre aux côtés et avec la population à la base afin qu'unis le vécu quotidien de chaque membre et de chaque Béninois connaisse un réel et tangible progrès à tous égards. À l'organisation du COI, on l'appelle Guillaume Adjakafou. Où sont Guillaume Adjakafou, 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 Adjakafou. Je ne lâcherai jamais Garona. Ce fut un grand moment de fête et de retrouvailles, en témoignent les membres. J'ai de très bonnes impressions. Et la fête d'abord, la fête annuelle de l'association Cœur d'or International, c'est une fête qui marque la fin de l'année de l'association et auquel nous devons manifester notre joie tout au long de l'année où rien ne s'est passé. Et nos différentes actions et déjà témoignent le nom Cœur d'or International. Donc à la fin de l'année, nous avons peut-être la joie nous avons l'obligation de partager la joie entre membres et sympathisants. Ça fait 4 ans que nous faisons notre bonhomme de chemin et mes impressions sont bonnes. Vous-même vous avez constaté, la fête est belle et les membres sont joyeux et c'est ce que nous voulons au niveau du Cœur d'or International. Si vous avez suivi le discours du président et de la daronne, l'essentiel est déjà dedans. Cœur d'or, c'est une association, nous sommes au service des âmes vulnérables. C'est-à-dire ceux qui vraiment ont besoin de soutien, nous sommes là pour eux. Et ça fait 4 ans que nous faisons notre bonhomme de chemin et je crois que c'est bien. Et tous ceux-là qui ont vraiment un cœur et qui savent partager, c'est ceux-là qui viennent à Cœur d'or International. Mes impressions sont très bonnes. Et les actions de Cœur d'or International doivent quand même aller au-delà de ce que nous avons fait aujourd'hui, puisque nous avons décidé de partager le peu que nous avons avec ceux qui n'en disposent pas. Donc c'est la raison d'être de l'association Cœur d'or International. Donc j'invite tous les membres à être sereins et que l'édition prochaine, c'est-à-dire 5e édition, soit plus belle et que l'assistance aussi soit plus solide que ce que nous avons fait aujourd'hui, puisque ça fait partie des objectifs de l'association Cœur d'or International. Ensemble, ils ont donc coupé le gâteau de l'an 4 de Cœur d'or International pour corroborer cette cérémonie.